suis Arzu Abdelkaligov, professeur de français à l'université Azerbaïdjan, également donc chargé de coopération universitaire avec les universités françaises et les universités francophones. Et aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour parler du massacre de Khojaly qui s'est déroulé dans la nuit du 25 au 26 février en 1992. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit et comment ça se fait que jusqu'à maintenant, la communauté internationale reste sur ce sujet sans avis, sans information. Pour répondre à ces questions, nous avons invité ici Vasil Askarov, qui est docteur de l'Université de Strasbourg en sciences sociales, ex-président de l'association des étudiants azerbaïdjanais à Strasbourg et également cofondateur de la maison d'Azerbaïdjan à Strasbourg, et aussi Madame Güldesten, de français à l'université Azerbaïdjan. Ce massacre qui a eu lieu en 1992, qui se différencie des autres événements qui se déroulaient à Haut-Karabakh par son atrocité et qui jusqu'à maintenant au niveau international qui n'est pas reconnu, ce massacre. Et au contraire, donc, les Arméniens ils font la propagande que c'est eux qui sont des opprimés, ce ne sont pas les Azéris, donc c'est nous qui avons opprimé les Arméniens. Et nous, aujourd'hui, nous voulons faire un appel à toute l'humanité, à tous les francophones, à tout le monde, pour leur dire que non, ce n'est pas le cas, et que donc il y a eu vraiment le massacre qui est commis à Khojaly. Et pour éclaircir, pour donner plus d'informations aujourd'hui, je donne la parole d'abord à Madame Güldesten Mamadova, qui va donc, vous informer sur ce problème. Qu'est-ce qui s'est passé en 1992 dans la nuit de 25 au 26 février? Alors on peut dire que ce massacre a coûté de 613 personnes, dont 106 femmes, 83 enfants, 70 de personnes âgées qui étaient tuées, qui étaient rabattues particulièrement cruelles, blessées, décapitées, les yeux arrachés et la tête scalpée. La théologie des Arméniens, la Grande Arménie, a coûté à l'humanité de beaucoup de souffrir. C'est-à-dire le massacre de Khojaly n'est pas seulement pour l'Azerbaïdjan, le massacre c'est dirigé contre l'humanité, parce que c'est ce massacre du siècle. C'était les personnes tuées étaient civiles, pas militaires. La guerre, pendant la guerre, on comprend comment on tue les soldats, les militaires, mais les gens sans armes étaient tués cruellement. Ce massacre je pense qu'il doit toucher non seulement les Azerbaïdjans, mais tout le monde. Parce que tout le monde peut, à cause de l'idéologie de Grande Arménie. Bien sûr, oui, c'est tout à fait, vous avez raison. Et Monsieur Askarov, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Européens sont vraiment au courant donc, de ce massacre? Est-ce que à Strasbourg, pendant vos études à Strasbourg, est-ce que vous avez pu informer les Européens sur cet événement? Et qu'en pensent vraiment les Européens? Donc le conflit de Haut-Karabakh est la dénomination actuelle de ce conflit, commencé en 1988. Par contre, les Français, et les Européens et aussi les historiens commencent à prendre ce conflit à partir de cette date. Donc notre rôle, les étudiants azerbaïdjanais, au sein de l'association des étudiants azerbaïdjanais ou encore au sein de la maison d'Azerbaïdjan, était de
éclaircir les pages de l'histoire sur ce conflit. Donc on a essayé de publier certains bulletins et en même temps des journaux sur ce conflit, et sur l'histoire de ce conflit. Plus d'informations que le conflit n'est pas commencé par l'époque de Glasnost, de Perestroïka, mais un peu plus avant. Plutôt c'est début du XXe siècle. Donc bien évidemment dans l'histoire de ces deux peuples, il y a eu le conflit en 1905 qui est entré dans l'histoire de l'Azerbaïdjan et aussi de l'Arménie comme le conflit multiethnique. Un peu plus tard, on a eu aussi d'autres conflits entre ces deux peuples. Bien évidemment, c'était lié notre rôle au sein de l'association, donner plus d'informations. C'était quoi? Donc, bien évidemment, à cette époque-là, il y avait la révolution dans la région, révolution en Russie, la révolution jaune turque en Turquie, la révolution en Iran. Donc, notre rôle, c'était plutôt de donner plus d'informations dans ces événements. Par contre, dans les années 1920, après l'installation du régime bolchevique, une fois que l'Azerbaïdjan a été soviétisé, le rôle ou bien le conflit a été un peu se calmer. Oui. Mais n'oublions pas que certains nombres de territoires de l'Azerbaïdjan ont été annexés à l'Arménie. Donc notre rôle au sein de l'association, c'était quoi? C'était plutôt donner plus d'informations en sachant que après les événements 1990, le tragédie de janvier, 20 janvier noir, il y a eu pas mal d'associations qui ont été créées, pas seulement à Strasbourg, mais aussi à Paris et aussi dans les autres régions de la France. Donc notre association, l'association des étudiants azerbaïdjanais en France, a été créée. D'ailleurs, c'est l'une des premières associations qui a été créée en France, et cette association des étudiants plutôt. Donc, a été créée en 1999. Le rôle principal était bien évidemment de jouer entre la France et l'Azerbaïdjan et de montrer notre rôle, approcher notre culture. Donc, voilà. Okay. Pour conclure, nous voulons faire un appel à toute l'humanité, à tous les francophones dans le monde, qui vivent dans le monde, que pour la cohabitation, pour que le Caucase soit une région pacifique, il faut que ce problème donc soit réglé au niveau international et que l'Arménie quitte les territoires occupés, ça veut dire les territoires du Haut-Karabakh, également donc les régions qui sont autour de Karabakh, et c'est à partir de ce moment-là que donc la justice donc sera réparée, va se régner donc à Haut-Karabakh, et les deux peuples, à partir de ce moment-là, que les deux peuples peuvent cohabiter à Haut-Karabakh. Parce que nous croyons que si nous voulons de l'évolution, le développement du Caucase, il faut que le Caucase soit une région stable. Et donc c'est pour cela que nous faisons appel à tout le monde, à toute l'humanité, et que soit reconnu au niveau international, et que l'Arménie aussi fait des pas vers la réconciliation en quittant les territoires azerbaïdjanais. Ok. Bon, pour conclure également, M. Askarov, Madame Mamadova, vous pouvez ajouter. Je pense plus ou moins une chose que nous voulons la paix.
nous sommes un peuple qui peut vivre en paix avec tout le monde. Nous pouvons accepter tout le monde, mais à condition qu'il puisse respecter notre loi, notre territoire, notre peuple. Je voudrais bien que la guerre commencée par l'Arménie finisse et les Arméniens demandent pardon au peuple azerbaïdjanais, aux massacrés, aux gens massacrés, aux gens réfugiés, comme l'a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, qui avaient tué, qui avaient massacré les Juifs. Je pense que ça sera plus juste. Ok, très bien. Fin de la guerre, la justice. Oui, je vais aussi ajouter en fait notre rôle aujourd'hui est de faire des activités afin d'installer la paix dans la région, parce que sans la paix, sans la cohabitation ensemble, avec la guerre, on ne peut pas aller très loin. Donc on fait un appel à l'humanité afin de reconnaître la justice et installer la paix dans la région. En tout cas, en général, le territoire occupé par l'Arménie n'était pas reconnu dans le pays international, voire aussi par l'Arménie. Donc, on appelle l'humanité à la paix. Okay. Merci beaucoup, merci d'être venu, merci d'avoir appelé donc à ces deux peuples à vivre, à cohabiter ensemble. Et je crois que le salut du Caucase, de notre région, passe par les résolutions, par la stabilité et vivre aussi dans les bonnes conditions de voisinage. Merci beaucoup. Merci.